Donc bonjour à tous. Petite vidéo un petit peu hors sujet. Aujourd'hui on répare rien, on teste un produit et on en détourne son usage. Donc moi j'ai découvert ce produit sur la chaîne de l'atelier de Joff et lui il s'en sert donc pour un aspirateur pour que son aspirateur démarre automatiquement en même temps que ses outils pour travailler le bois. Voilà. Moi, c'est pas du tout ça que je veux en faire. En fait, c'est quoi ce petit appareil? C'est un commutateur relais maître-esclave. Et le gros avantage de ça, et ça, j'avais pas pensé avant de voir cette vidéo, c'est qu'en fait, on peut vraiment l'utiliser dans d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un périphérique maître, une télé, pourquoi pas, et des périphériques esclaves. Et normalement, si tout va bien, quand l'appareil maître va démarrer, automatiquement l'appareil esclave va s'allumer. Après la notice, à partir d'un demi-ampère de consommation, l'appareil commute. Voilà, donc après je vais vérifier ça. Et autre chose, ça supporte quand même une puissance assez intéressante, c'est-à-dire qu'en fait on peut aller jusqu'à 16 ampères, d'accord, en additionnant l'esclave et le maître, d'accord. Donc par exemple 8 ici, ou 10 ici, et 6 ici, hein, voilà. Sachant que on peut aller jusqu'à 15 ampères sur l'esclave ou sur le maître. Au-delà, l'appareil va se mettre en sécurité, il sera fichu parce que dedans il y a un fusible qui l'empêchera de redémarrer, ou alors il faudra ouvrir le boîtier, mais ça je pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, on va déballer ça et on va faire quelques branchements, sachant que moi, ce que je voudrais faire, on pourrait le faire très bien avec de l'Arduino ou plein d'autres bidouilles domotiques. C'est purement mécanique. Tu as un relais, dès que tu as une consommation, tac, tu commutes. Donc pour moi, ce truc-là, vraiment, tu peux détourner les fonctions et faire pas mal de choses avec. Et c'est pas cher, hein, ça vaut entre 15 et 20 euros. Donc voilà, ça vaut peut-être pas trop le coup d'essayer de programmer un truc qui sera moins sécurisé. Et puis voilà. Donc bah écoutez, on déballe ça et on regarde ce que ça donne. Donc le module est déballé. Je le découvre en même temps que vous. Hein, j'en sais pas plus. C'est pas des vidéos qu'on sponsorise. Hein, moi j'en ai rien à faire. Si je teste ça, c'est parce que ça m'intéresse. Et voilà, j'ai pas d'intérêt à vous dire achetez ça ou faites autre chose. Hein, voilà, c'est pas sponsorisé du tout. Hein. Donc moi je découvre en même temps que vous. Donc pour un truc que je remarque, les fils sont plutôt épais, un peu rigides, un peu trop rigides à mon goût. La section est bonne. Par contre, ils ont été radins. Ils auraient pu mettre un peu de longueur. Et puis moi j'aurais conçu le produit. Ben, j'aurais fait l'entrée là. Et puis sortie, esclave. Vous voyez, là c'est tout en dessous. Donc bah, quand on va monter déjà les premiers raccordements, ça va pas être terrible. L'idée d'ouvrir le boîtier, il faut vite abandonner parce qu'en fait il est moulé dans une résine. Alors bien sûr ça peut se décortiquer, mais alors là on part dans un sacré délire. Petit point positif quand même, il y a des embasses pour fixer. Donc moi je l'imagine bien, tu vois, c'était une goulotte technique chez toi par exemple, je l'imagine bien à côté d'une goulotte technique, percer la goulotte et fixer comme ça en faisant des petites découpes sur la goulotte technique. Moi j'imagine plutôt le poser comme ça. Bon, je vais essayer de câbler ça vite fait avec des petits wagos, puis on va voir ce que ça donne. Au passage, je t'explique rapidement ce que c'est qu'un wago. Hein. En fait, c'est ni plus ni moins que un domino moderne sans vis, et vachement plus sécurisé. Donc il y a les modèles comme ça, où on va mettre donc du coup directement des câbles rigides, on les emboîte juste, et après pour les ressortir, il faut les tourner. Il faut tourner ton câble pour qu'il puisse ressortir. Et sinon, il y a les modèles qui sont pour le souple et rigide. C'est ceux-là, et en fait, tu vas lever le petit levier là, t'enfiles ton câble, souple ou rigide, et tu refermes. Donc naturellement, ceux qui sont comme ça sont un poil plus chers. Et puis tu as ceux-là qui sont bien pour câbler, moi j'aime bien. Ça c'est indispensable si tu fais de l'élec. C'est le top, et sauf vraiment à faire n'importe quoi, c'est quand même hyper sécurisé. Tu as plusieurs tailles, tu les as par 2, par 3, par 5, voilà. Donc moi ça c'est des culs de stock, voilà, mais moi franchement cette marque-là, il y en existe des copies, mais je vous la recommande. Ça pour bricoler c'est le top. On va déjà câbler ça, puis voir ce qui se passe sur les sorties maître-esclave, un petit peu pour contrôler ça. C'était, est-ce que le courant est alimenté sur le maître dès qu'on branche? La réponse est oui, c'est-à-dire que dès qu'on branche, ici sur le maître on a le jus. Par contre sur l'esclave on n'a rien, ce qui est normal. Et je voulais voir si en branchant, on avait un appel sur l'esclave. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui passe sur l'esclave quand on branche? Non, il n'y a rien qui démarre sur l'esclave.
La phase est bien coupée sur l'esclave. Par contre, il semblerait que ce ne soit pas un interrupteur bipolaire. Le neutre reste présent. Comment je le vois? Je vais chercher ma phase sur le mètre. Je vais chercher mon neutre. Et là, qu'est-ce que je vois? Attendez. Tac. J'ai 240 volts. Enfin, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, le neutre n'est pas coupé. C'est juste une coupure de phase. Voici notre bande test. Hein, c'est très simple. Donc en entrée, une multiprise qui est branchée ici. Ensuite, l'entrée du secteur est là. Et là, on a l'esclave qui est raccordé, une vieille lampe de chantier. Donc le plus simple, je commence par brancher un chargeur de téléphone portable. Voilà. Et là, je vais le plugger directement à mon iPhone. Tac. Direct, ça commute. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'avec rien, hein, là, on tire 5-6 watts. Ça suffit. Je débranche l'iPhone. Tac, ça recoupe. Je rebranche l'iPhone. Ça commute. J'entends le relais. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est la possibilité vraiment de réaliser beaucoup de petits hacks, c'est-à-dire détourner la fonction du produit. Parce que c'est bien de tout vouloir programmer, de tout vouloir domotiser, mais il y a des fois on a juste besoin d'un petit relais comme ça, et c'est ça, moi franchement j'y avais pas pensé, et je remercie vraiment les gens qui m'ont présenté ça sur YouTube. Je dis il faut vraiment que j'en fasse une vidéo, je trouve ce petit produit vraiment plein de possibilités. Si tu montes un petit relais comme ça, par exemple derrière ta borne, ou je ne sais pas trop quelles autres applications, et bien à chaque fois que tu éteindras ton appareil maître, l'appareil esclave s'éteindra. La consommation de l'appareil, elle est inférieure à 1 watt. Donc derrière un équipement de télé, par exemple, la télé serait maître. Derrière, tu mets une multiprise avec tout ton équipement. Quand tu éteins ta télé, tout ce qui est derrière, c'est éteint. Après, moi, ça me semble vachement important d'éviter que les appareils soient en veille si c'est pas un usage régulier. C'est sûr que si tu l'allumes 10 fois par jour, il n'y a aucun intérêt. Mais vraiment, je pense qu'il y a des choses à faire avec ce produit-là. Et c'est un montage vraiment à la portée de tous, sans connaissance. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura donné envie de vous lancer avec ça. Si c'est pas le cas, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Et j'ai bientôt fini mon atelier là, à la maison. Et puis quand tout sera fini nickel, je vous ferai une petite présentation parce que je vais reprendre un petit peu plus sérieusement les vidéos. Là, j'avais un petit peu mis de côté, pas le temps, trop de boulot. Et je me suis dit, on fera des sujets un petit peu plus variés. Ça touchera un petit peu plus à tout et pas forcément qu'aux réparations de télé. Allez, bonne journée à tous.